Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Je prends la parole ce matin pour vous parler d'autre chose. Mais avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais que la jeunesse africaine, la jeunesse panafricaine, demande au gouvernement français leur décision d'utiliser la planche à billets du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour sauver l'économie de l'Afrique. La question que je veux que vous posez à Macron, c'est quand le Fonds monétaire international va frapper sa planche à billets, là, dans quelle monnaie ils vont le faire? En dollars ou en euros? Il faut que Macron nous explique ça. Parce que si c'est en dollars, ça veut dire, ou en euros, ça veut dire que cet argent-là doit passer par force par le Trésor français. Donc tout financement qui sera fait à l'Afrique dans une autre monnaie, dans une autre devise, doit passer par le Trésor français. Et quand ça arrive au Trésor français, si c'est 600 milliards, les 600 milliards, là, les 65% sont retenus par la France. Donc, ça veut dire que tout ce qu'ils ont dit là, c'est les 35% là, c'est avec ça que les Africains doivent voir comment se débrouiller. Bon, ça, c'est des détails que nous allons rentrer dedans. Je crois que je n'ai même pas besoin de perdre le temps dessus, parce que si les télévisions panafricaines, les gens ont le temps de vous expliquer toutes ces choses en détail, qui nous disent l'argent là, comment ça va arriver aux Africains. Ça va passer par les trésors français. Les 65% de ces devises-là sont tenues là-bas en garantie du franc CFA. Après quoi, c'est si les 35% là, ils vont rouler pour essayer de nous enculer encore de nouveau. Posez cette question-là à l'élite française. Bon, le sujet de mon intervention aujourd'hui est à propos de cette pandémie. Cette fausse pandémie qu'ils ont créée pour soumettre toute l'humanité, pour mettre en esclavage toute l'humanité. Et en ce qui concerne nous les Africains, je crois que c'est pour une forte dépopulation, c'est-à-dire un génocide du peuple africain. Depuis le début de cette histoire, moi, dès ma première interview, à peine cette chose a éclaté, j'ai donné une interview ici en Italie où j'ai dit clairement, j'ai dit ça c'est une guerre contre l'humanité. Il y a des pouvoirs qui sont en train de s'affronter et nous, l'humanité, la société civile normale du monde entier, nous sommes en danger sans nous rendre compte. Et vous savez tous aujourd'hui, pour ceux qui s'informent un peu, que en France, les dénonces sont en train de pleuvoir contre Macron, son gouvernement et l'État profond français pour crimes contre l'humanité. Ici en Italie, les dénonces sont en train de pleuvoir contre le gouvernement européen, italien, pour crimes contre l'humanité. De tous côtés, les collectifs d'avocats, des médecins se sont mis ensemble. Ils ont écrit des bouquins pour démontrer que tout ceci est un complot, est un crime. Et ils ont fait les noms et prénoms même de ceux qui sont à l'origine de tout ce bordel-là. Bien. Moi, j'observe, je vois sur le plan international, en Allemagne comme aux États-Unis, des collectifs d'avocats se sont mis ensemble. Eux aussi sont en train de dénoncer le pouvoir global mondial pour crimes contre l'humanité. Le seul continent où personne n'a rien fait, où personne n'a bougé, c'est l'Afrique. Donc moi, regardant ces choses-là, me concertant avec mon frère de la LDNA, sur différents arguments, nous avons argumenté la chose, nous avons réfléchi. Me concertant avec mon frère Lunus Fogas de la JEPA, à qui j'ai fait, je lui ai donné mon idée, je lui ai parlé de mon idée de m'attaquer directement à la Chine. Parce que quand nous réfléchissons un peu, sur le plan international, selon la politique, selon la géopolitique internationale, d'après ce que tous les opinionnistes, ceux qu'on appelle intellectuels, ceux qu'on appelle politologues dans le monde disent que la Chine et les États-Unis sont dans une féroce guerre commerciale, que c'est ceci, c'est cela, Trump qui attaque la Chine, ceci, cela, les Chinois, c'est rentré ici, c'est sorti là. Mais quand tu vas regarder derrière les rideaux, tu regardes des choses et puis tu te demandes, mais tout ce que les gens nous disent là, où est la vérité ? Où est la logique dedans? Parce qu'une personne, quand tu ne vois pas de logique dans quelque chose, ne rentre pas dedans. Moi, j'ai décidé de faire cette dénonce-là en dénonçant la Chine, son président de la République, le Parti communiste chinois, pour crimes et complicité des crimes contre l'humanité.
Vous ne le savez peut-être pas, mais le laboratoire de Wuhan, là, il a été créé, il a été financé par les Français. Je dis bien, ce sont les Français qui ont construit ce laboratoire de Wuhan en Chine. Donc ça veut dire que, il faut, j'ouvre une parenthèse, il faut que vous le compreniez bien. Même s'il y avait des scientifiques civils qui travaillaient dedans, ce sont des laboratoires militaires où on travaille sur la modification des virus, où ils travaillent sur les virus pour les rendre encore plus violents. Parce que, vous savez, je ne suis pas un scientifique, je ne veux pas rentrer dans des détails pour ne pas trop vous confondre. Mais tout ce dont je vous parle, celui qui veut faire un peu de recherche, tu vas comprendre ce que c'est un virus, comment il se transmet. Comment un virus peut passer de l'animal à l'homme, parce qu'en général, les virus que les animaux ont ne passent pas de l'animal à l'homme. Pour qu'il puisse y avoir ça, il faut vraiment qu'il y ait dans la nature une certaine modification, beaucoup d'évolution pour que ça puisse arriver. Ce n'est pas des choses qui arrivent de façon ordinaire. Donc un virus animal, pour le faire passer de l'animal à l'homme, il faut que l'homme ait contact avec cet animal-là. Et le virus qui est accusé de cette pandémie-là vit dans une grotte, dans la jungle chinoise. Donc pour que quelqu'un puisse, avec ces chauves-souris-là, pour que quelqu'un puisse être contaminé par ce virus que ces chauves-souris-là détiennent, il faut qu'il aille dans cette forêt profonde de la Chine, il rentre à l'intérieur de ces montagnes-là et il se fasse mordre par un de ces animaux-là pour que le virus puisse l'attaquer. Et si cela arrive, normalement, le virus ne peut pas passer, lui sera infecté, mais le virus ne peut pas passer de lui à un autre homme. Pour que le virus là puisse passer d'un homme à un autre homme, il faut qu'il y ait une modification. Ça, beaucoup de scientifiques l'ont démontré. Donc je disais, moi j'ai décidé de faire cette dénonce-là en partant d'un documentaire que j'ai vu, diffusé par la télévision italienne. Donc on ne peut pas nous dire que nous sommes des complotistes. Je ne regarde jamais la télévision. J'étais sur YouTube, quand je suis tombé sur le documentaire, j'ai regardé le titre, j'ai dit fais-moi jeter un coup d'œil. Quand j'ai fini de regarder le documentaire, je vous jure qu'il restait un peu mes cheveux allaient pousser sur ma tête. J'ai dit, mais c'est pas possible. Un tel document passe sur une télévision nationale d'un pays comme l'Italie. Aucun magistrat, aucun juge, aucun homme de loi n'a pu se baser sur ce document-là pour poser des actes juridiques sur le plan international. C'est incroyable, mais vrai. Donc j'ai pris ce document, j'ai appelé mon ami avocat. Certains de mes amis, nous nous sommes réunis. J'ai dit, bon, regardons ces documents-là ensemble. Tout le monde est resté choqué. J'ai dit, bon, ici, il y a tout pour pouvoir demander à la Cour pénale internationale, vu que la Chine reconnaît la Cour pénale internationale comme la plus grande instance juridique du monde, elle en fait partie, vu que la Chine a refusé que les inspecteurs de l'OMS et des Nations Unies puissent entrer dans le laboratoire de Wuhan, vu que la Russie a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, d'envoyer de nouveau des inspecteurs en Chine pour aller voir ce qui se passe dans ce laboratoire de Wuhan, mettre dehors tous les documents, tout ce qui s'est passé à l'intérieur, et que les États-Unis, Israël et la Colombie se sont opposés à ça, moi j'ai décidé de m'adresser directement à la Cour pénale internationale. Parce que dans le monde entier, aujourd'hui, il n'y a que la Cour pénale internationale qui a la juridiction, qui a le pouvoir d'obliger un pays, en envoyant ses propres inspecteurs dans le pays, les obliger à ouvrir les documents. Il n'y a que la Cour pénale internationale qui peut le faire. Donc, j'ai mis ce document dans une clé USB, plus d'autres documents dont les links sont élinkés dans la dénonce que j'envoie à la Cour pénale, pour demander à la Cour pénale d'obliger la Chine à permettre à ses inspecteurs de rentrer à l'intérieur de ce laboratoire et d'aller mener des enquêtes. Parce que vous voulez vacciner l'humanité. Ce truc-là a fait près de 3 millions de morts. Et en ce moment, 7 milliards d'êtres humains sont en danger. Et il y a une chose que vous ne savez pas. Officiellement, ce n'est pas dit, mais si vous allez chercher, vous allez vous rendre compte. À Wuhan, il n'y a pas un seul laboratoire là-bas. Il y en a 8 de différents niveaux. Et vous devez savoir une chose, que même dans les laboratoires P4,
contrairement à ce que les gens nous disent, c'est faux. Chaque 2 jours, il y a un incident dans le monde, dans un de ces laboratoires. Chaque 2 jours, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des documents qui le démontrent. Donc, ça peut être accidentel, je n'y crois pas trop. Moi, je pense plutôt que c'est une arme biologique. Parce que la Convention de Genève interdit de travailler sur ces armes-là. Donc, ici en Europe, officiellement, ce sont des laboratoires qui sont interdits. Cependant, la France finance, construit ce genre de laboratoires en Chine. Après quoi, les Américains arrivent dedans. Ce laboratoire a été financé par le Pentagone, par la CIA. À l'intérieur, il y avait des scientifiques militaires et des scientifiques civils. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand ils créent une arme biologique, ils créent l'antidote, c'est-à-dire le vaccin contre ça. Ils doivent pouvoir se protéger eux-mêmes. Et les Africains ne savent pas une compte. C'est que ce genre de laboratoire-là, les Américains ont construit près de 200 de ce genre de laboratoires partout dans le monde. Et nous ne savons pas exactement où tous ces laboratoires sont situés parce que c'est top secret. Mais ce que nous avons pu découvrir, pour ceux qui regardent l'Afrique, voilà pourquoi j'ai voulu dénoncer la Chine. Et en dénonçant la Chine, je dénonce tous ses complices parce qu'ils sont tous en complicité. En Afrique, par exemple, le laboratoire comme celui de Wuhan, il y a un au Sénégal, il y a un en Guinée, il y a un en Côte d'Ivoire, il y a un en Sierra Leone, il y a un au Libéria, il y en a au Cameroun, il y en a en Tanzanie, il y en a en Ouganda. Ça, c'est certains quelques pays où on sait avec certitude que ces laboratoires qui travaillent, qui manipulent les virus là, existent en Afrique. Je dis bien, je répète, il y a un au Sénégal. Sénégalais, posez la question à votre gouvernement. Ils ne peuvent pas mentir, les documents sont là. Il y a un en Guinée, il y a un en Côte d'Ivoire, il y a un en Sierra Leone, il y a un au Libéria, il y a un au Cameroun, il y en a en Tanzanie, il y en a en Ouganda. Et par le monde, tu en trouves en Géorgie, en Arménie, au Tadjikistan, au Canada, aux États-Unis, en Ukraine, en Irak, en Afghanistan, en Jordanie, au Pakistan, au Cambodge, en Philippines, en Azerbaïdjan, en Australie, au Kazakhstan. Et tous ces laboratoires sont des laboratoires militaires où c'est interdit à qui que ce soit de rentrer dedans. Bon, ce qu'ils font dans le reste dans le monde, là, ça regarde les gens de ces pays où ils ont installé ces laboratoires. J'ai dit, nous les Africains, nous avons ces laboratoires-là, du même genre qui modifient ces virus-là pour les rendre, pour les transformer en armes. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, là, ils n'ont plus besoin de bombarder les gens. On te jette un virus sur ton territoire. Si vous vous rappelez dans mes vieilles vidéos, une fois j'ai dit, si ces gens-là, ils voient qu'ils n'arrivent pas à nous soumettre, ils sont capables de nous attaquer avec des armes biologiques. Je l'ai déjà dit une fois. Si vous partez regarder derrière, je n'avais pas encore connaissance de ces documents-là quand je l'ai dit. Seulement mon intuition, ma réflexion, et en mettant les points ensemble, je me suis dit, ces gens sont capables de tout. Je vous répète, ce laboratoire comme celui de Wuhan, là, il y a un au Sénégal, il y a un en Guinée, il y a un en Côte d'Ivoire, il y a un au Sierra Leone, il y en a au Libéria, au Cameroun, en Tanzanie, en Ouganda. Et ça, c'est ce que je sais officiellement, où on sait où ces laboratoires sont situés. Maintenant, ce qu'on ne sait pas là, ça, il y en a beaucoup qui sont cachés. Donc, vu que je ne peux pas m'attaquer directement là, aux États-Unis, à l'Union européenne, à la France en particulier qui a construit ces laboratoires, je m'attaque à la Chine, au deep state chinois, c'est-à-dire au président chinois qui a permis que des gens aillent manipuler ces virus-là dans un laboratoire en Chine. À l'intérieur de ce laboratoire, il y avait les Américains, les Français, tous les services. C'est-à-dire, on nous fait croire sur le plan international que la Chine et les États-Unis sont dans une féroce guerre commerciale. Et pendant ce temps, leurs armées, parce que c'était le laboratoire militaire, l'armée chinoise et l'armée américaine travaillent en collaboration dans ces mêmes laboratoires. Expliquez-nous où est la logique dans ça. Ça, c'est pour vous faire comprendre que derrière tout ce qui se passe, devant ce qu'on nous fait voir sur le plan international comme diplomatie, ce qui se passe derrière là, c'est grave. Quand je dis à la jeunesse africaine, levez-vous, levez-vous, envahissez les rues, détruisez tout ce qui représente la France sur le sol africain. Je sais de quoi je parle, je sais le danger qui nous menace. Vous serez tous surpris de savoir que ce genre de laboratoire existe en Afrique. Et je vais vous dire une autre chose avant de finir.
toutes les épidémies qui ont déclenché ces dernières décennies, toutes ces épidémies-là ont déclenché aux proximités de ces laboratoires. En Afrique, là où Ebola a déclenché, il y a un laboratoire là-bas de manipulation génétique des virus. Partout dans le monde où il y a eu des petites épidémies qui ont déclenché, c'est toujours autour de ces laboratoires. Donc tout ça, ce sont des actes qui doivent être arrêtés. Voilà pourquoi moi je crois qu'il faut un nouveau tribunal de Nuremberg pour arrêter, mettre en prison tous ceux qui sont derrière ce qui est en train de se passer. En attendant, pour pouvoir avoir les preuves de quelle est l'origine de ce virus-là, il faut que la Cour pénale internationale oblige la Chine à faire rentrer ses inspecteurs à l'intérieur de ces laboratoires. Pas seulement celui de Wuhan. J'ai dit, il y a 8 autres comme ça dans la même ville. Il y a des laboratoires qui sont grands comme une petite cité. Et à l'intérieur, c'est ce genre de travail-là qu'ils font. Ils créent des armes biologiques. Et pendant ce temps, ils créent aussi des antidotes. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Raison pour laquelle, vu que sur tout le continent africain, personne ne réagit, moi j'ai décidé de réagir, de m'adresser directement à la Cour pénale internationale pour demander à cette Cour d'envoyer ses inspecteurs, obliger la Chine à ouvrir les documents qui sont là-bas. Ou bien c'est une Cour internationale des négriers qui ne sert qu'à aller arrêter les Africains, déportés comme Gbagbo Laurent a été déporté, enfermé pendant 7 ans à la Cour pénale internationale. Quand la Russie demande au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies d'envoyer des inspecteurs à le contrôler là-bas, les États-Unis, Israël et la Colombie s'opposent à ça. L'Union européenne fait figure basse parce que ce sale boulot-là, c'est les États-Unis et Israël qui doivent le faire. Cher peuple africain, notre peuple est en danger. Notre peuple est en danger. Ils ne s'arrêteront pas si nous ne les chassons pas. Je vous dis, vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. En Géorgie, à côté de la Russie, ils ont un laboratoire là-bas où il y a un drap qui a pété, les documents sont sortis. Certains députés l'ont mis ça dehors. Ils sont en train d'étudier la map génétique du peuple russe. Ils ont fait des expériences où ils ont tué près de 70 personnes. Le drap a pété, mais ils ont couvert. Combien de fois la diplomatie russe est sortie pour faire des déclarations? Mais tout est couvert par le mainstream contrôlé par le deep state globaliste mondial. Donc voilà la dénonce que je viens de placer à la Cour pénale internationale contre la Chine, contre le gouvernement chinois. Et j'ai dit aux Africains, faisons très attention à la pénétration chinoise. Ils ne sont pas ennemis du deep state américain comme on essaie de nous faire croire. Ils collaborent militairement sur la fabrication d'armes biologiques. Et tout ça sur le territoire chinois. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais quand vous allez voir les sociétés qui financent, qui contrôlent toutes ces armes biologiques-là, vous trouvez le fils de Biden dedans. Les mêmes personnes-là, ils sont à l'intérieur. Et qui sont les plus grosses sociétés qui financent tous ces travaux sur la modification génétique de ces virus-là? C'est les plus grands groupes de Wall Street, tels que BlackRock, Vanguard, State Street. Ces trois grands groupes financiers de Wall Street qui sont plus riches que l'Union européenne, les États-Unis et la Chine mis ensemble. Ces groupes financiers sont plus riches que les États-Unis, l'Union européenne et la Chine ensemble. Vous vous rendez compte du pouvoir qu'ils ont. Et quand vous partez regarder, vous fouillez dans la vie des gens comme Fauci, tous ceux qui sont devant ces choses-là, il y a des anomalies qui sortent, des liens de parenté, des liens, des intérêts économiques. Mais il y a de quoi devenir fou. Vu que ça a éclaté en Chine et que la Chine refuse que les gens aillent contrôler là-bas et que dans cette pandémie, celui qui a vraiment gagné dedans, c'est la Chine, parce que la Chine a fait plus 13%, et que les Américains qui disent être ennemis des Chinois, c'est-à-dire sur le plan commercial, sur le contrôle, sur la domination du monde, travaillent ensemble dans un laboratoire militaire en Chine, financé par le Pentagone. Et je vous dis une autre chose pour fermer. Le plus grand laboratoire militaire américain et le laboratoire de Wuhan travaillent en collaboration stricte
Et tous les documents sont là pour le démontrer. Donc, je demande à la Cour pénale, ici devant tout le monde, d'envoyer des inspecteurs en Chine, d'obliger le gouvernement chinois à ouvrir ses laboratoires et permettre aux inspecteurs de la Cour pénale internationale d'aller tirer dehors tous les documents et mener une enquête claire. Si ceci n'est pas fait, ça veut dire que c'est une preuve encore plus pour vous faire comprendre que toutes ces institutions ont été créées par la cabale internationale pour manipuler, pour tuer, pour voler, pour piller, pour contrôler l'humanité. Voilà ce que j'avais à dire ce dimanche. Je souhaite bon dimanche à tout le monde.